Le grand évêque savoyard du XVIIe siècle, saint François de Sales, avait donné une pénitence singulière à une dame qui s'accusait, pendant sa confession, d'avoir fait courir des bruits mauvais sur une personne, d'avoir médit sur une personne. Alors, le père François de Sales lui propose comme pénitence de prendre un coussin, de l'éventrer et puis de jeter les plumes dans le jardin, dans le vent. Et puis ensuite, d'aller chercher chacune des plumes dispersées dans le jardin pour les remettre dans le coussin et recoudre le coussin au complet. Alors la femme est horrifiée, enfin complètement étonnée, et lui dit, mais mon père, c'est ce que vous me demandez de faire est absolument impossible. Alors saint François de Sales lui dit, eh bien, il est tout aussi impossible de rattraper les médisances que vous avez divulguées dans le bruit et les rumeurs de la ville sur ces personnes. Elles continuent leur chemin et font leur mal jusqu'au bout. Terrible. Alors cette médisance, c'est un piège terrible parce que on peut se dire que la médisance étant le fait de dire, de dévoiler le mal que quelqu'un a fait ou les fautes que quelqu'un a fait et a fait réellement. Donc, on peut se dire, dire aux autres, que l'on est serviteur de la vérité en divulguant une vérité sur quelqu'un, une vérité qui est mauvaise, c'est-à-dire ses fautes ou le mal qu'il a fait. Donc, en quoi est-ce un péché? Et un péché qui vaut une si grave pénitence de saint François de Sales qui ne manquait pas d'humour par ailleurs. Saint François de Sales insistait même sur le fait que la médisance était selon lui un meurtre. Pour lui, il y avait trois façons de tuer quelqu'un: le tuer physiquement, le tuer moralement en le poussant à faire le mal, et tuer sa réputation en divulguant ses défauts et ses fautes à tous. C'était un meurtre social d'une certaine manière. Et une fois que la personne est morte, on ne peut pas la faire ressusciter. Une fois que la réputation est répandue, eh bien, il est impossible de revenir dessus. On le voit ô combien par les médias aujourd'hui, de ce qui est divulgué sur des personnes qui ont leur vie totalement détruite. Alors on peut essayer de comprendre cela exactement, plus profondément. Pourquoi est-ce que c'est un mal que de dire la vérité sur quelqu'un, et si cette vérité est une mauvaise chose, est une faute ou un défaut? C'est qu'en fait, de dire cela contrevient à la vérité de la personne. Nous sommes toujours beaucoup plus grands que nos défauts. Nous sommes toujours beaucoup plus nobles et grands que les fautes que l'on a commises, même si elles sont graves. En disant que telle personne est malveillante ou que telle personne a tel ou tel défaut, on l'enferme dans son péché ou dans sa faute ou dans son défaut, et c'est toute la personne qui est ainsi détruite dans sa réputation. Donc en fait, dire la vérité d'un défaut d'un autre à tous, c'est mentir gravement sur la vérité de ce qu'est cette personne, qui est beaucoup plus grande que les défauts qu'il peut avoir. Voilà, donc ça c'est un premier point sur la médisance. Alors il y a aussi la calomnie qui est encore pire, mais qui est de divulguer de fausses informations sur quelqu'un, de faux défauts, des fautes qu'il n'a jamais commises, ou de les exagérer et de les divulguer. Donc ça, c'est encore plus grave, mais ce n'est pas tellement plus grave que la médisance, parce que la médisance, comme la calomnie, donc, est un mensonge sur la personne, sur la vérité de la personne.
La vérité doit toujours être au service de la personne et des personnes, de la croissance de la personne, de la protection des personnes. Si vous mentez à un nazi qui entre chez vous et qui cherche des juifs, est-ce que vous faites un mensonge contre le commandement? Non. Parce qu'en fait, la vérité que vous cachez ici est au service du bien de la personne, d'abord du juif qui va sauver sa vie, et aussi du bien du nazi qui va ainsi éviter de faire un crime de plus. Bon, il en commettra peut-être par ailleurs, mais enfin en tout cas, celui-là, il ne l'aura pas commis. Donc la vérité est toujours au service des personnes. Alors, il y a en fait ensuite une autre manière de mentir, outre la médisance et la calomnie, de mentir sur les personnes, sur la vérité des personnes, il y a le jugement téméraire. C'est-à-dire on pourrait dire de parler trop vite, de certaine manière, d'avoir un avis incomplet ou parcellaire sur telle ou telle réalité. Et on peut en plus la présenter comme étant un avis définitif. Ah, mais telle personne est comme ceci, ou telle personne est comme cela, ou la situation est comme ceci. Comme si on avait tout dit sur la situation ou tout dit sur la personne. Nous comprenons que du coup, c'est un mensonge parce que ce jugement téméraire, parcellaire, incomplet, qui se présente comme un jugement définitif, est en fait un mensonge sur la réalité, la complexité de la réalité de la situation ou de la complexité de la personne. Voilà, donc servir la vérité demande un peu d'intelligence et de discernement en gardant comme critère toujours le bien des personnes.